Bonjour à tous pour cette première vidéo. Il faut bien commencer quelque part. Alors, aujourd'hui j'ai choisi de parler des retraites pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis entrepreneur. Donc la retraite, a priori, je cotise, mais j'aurai pas le droit. J'ai pas le droit non plus au chômage, mais ça je pense que ce sera le sujet pour une autre vidéo. Deuxième raison, c'est que si vous êtes né dans les années 80, comme moi, si vous avez moins de 40 ans, il y a de grandes chances au final que aujourd'hui vous cotisiez pour payer la retraite des retraités, mais quand vous serez à la retraite, il n'y aura pas cet actif pour payer la vôtre. Et donc vous allez vous retrouver avec vos yeux pour pleurer. Et donc j'avais envie de demander à ChatGPT de m'aider à faire en sorte de voir si je pouvais avoir un revenu une fois que j'aurai 60-65 ans. Et je voulais faire une petite simulation et je voulais qu'il m'aide à faire ça. Et alors je vais lui dire, tu es mon conseiller financier, je prépare ma retraite. J'ai 35 ans. Et je voudrais partir à la retraite à 65 ans. Si tu devais me conseiller un placement, lequel choisirais-tu? L'assurance vie. Premier placement, l'assurance vie. Alors, fonds en euros, ok. Donc 5 à 8% par an en moyenne sur le long terme, mais avec un risque plus élevé. L'assurance vie est idéale pour un horizon de 30 ans. Ok. Plan épargne retraite. Le PER est un produit spécifique pour la retraite qui a des avantages fiscaux importants à court terme. Alors, ça m'intéresse ça. Les actions, les fonds actions via un PEA ou un compte titre. Mais là, du coup, j'ai pas d'avantages fiscaux. Et puis ensuite, l'immobilier, la diversification, crypto-monnaie et autres placements alternatifs. Moi, aujourd'hui, je vais vous faire une simulation avec le PER. Pourquoi? Parce qu'on parle en plus d'augmenter les impôts et que sur le PER, il y a un avantage fiscal. Alors, on va partir là-dessus. Je vais partir sur le PER. Quel est le salaire médian en France en 2024? Alors, le salaire médian net en France était autour de 1800 à 1900 euros par mois pour un salarié à temps plein. D'accord, donc admettons, salaire médian, ça veut dire qu'il y a 50% qui gagnent moins, 50% qui gagnent plus. On pourra refaire la simulation avec le salaire moyen aussi, pour voir ce que ça donne. Admettons que je parte du salaire médian, ça veut dire qu'il y a au moins 50% de la population qui gagne 1800 à 1900 euros, donc je vais prendre 1850, c'est la moyenne. Et donc je vais économiser, on va dire, 10% de mon salaire net par mois. Si j'économise 10% par mois d'un salaire net de 1850 euros, quel est mon capital total après 30 ans? Donc là, il va me faire tous les calculs. Et donc, il va calculer pour un rendement moyen. On va supposer un rendement annuel moyen de 5%. Ça veut dire que moi, j'économise 10% tous les mois, donc 185 euros par mois. Je le fais sur 30 ans, donc 30 fois 12 mois. Et on va supposer que tous les ans, tous les 12 mois, j'ai une appréciation de 5% de ce que j'ai placé.
Donc, il me calcule, et donc sur 360 mois, 30 ans, ça fait une épargne d'environ 154 300 euros. Ok, d'accord. Que se passe-t-il si je place mon épargne sur un PER, donc le plan épargne retraite dont on parlait tout à l'heure? Alors, les avantages fiscaux. Si tu as un salaire net de 1850 euros par mois, tu peux verser une partie de cette somme sur ton PER et la déduire de ton revenu imposable. Ça veut dire que ce que vous versez, vous allez pouvoir le récupérer, au moins une partie, en impôts. Donc ça entraîne une économie d'impôts et on va voir combien exactement. Donc la contrainte quand même, c'est qu'il faut savoir qu'on va bloquer les fonds. Et donc là, on part dans l'hypothèse qu'on va bloquer les fonds pendant 30 ans. Donc c'est pas comme si vous pouviez vous dire « Ah bah je mets 10% et puis si j'ai besoin d'acheter une maison, je vais piocher dedans. Ou si j'ai un coup dur, je vais piocher dedans. Si je dois réparer la voiture, je vais piocher dedans. » Non, c'est pas possible. Le PER, les fonds sont bloqués jusqu'à la retraite, sauf certains cas exceptionnels. Et donc avec l'exemple de l'épargne, on obtient quoi? Durée sur 30 ans, il me ressort le même chiffre. Maintenant, on va dire que sur mon PER, je peux avoir différents placements plus ou moins risqués. Un PER, je peux par exemple acheter des actions ou des ETF. Recommande moi 3 placements avec un rendement supérieur à 5%, mais pas trop risqué. Quand même, on n'a pas envie de se retrouver avec rien du tout à la fin. Alors, fonds d'action européenne. Donc ça veut dire si tu es à fond dans l'Europe et que tu te dis l'Europe ça marche vachement bien, ah tu vas là-dedans. Voilà. Pas sûr. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Fonds obligataires diversifiés. Donc ça veut dire quoi, fonds obligataires? Ça veut dire qu'en gros on va acheter de la dette souveraine diversifiée, donc dans différentes devises. Fonds immobilier, SCPI ou OPCI. Ça veut dire que ça, on fait un pari sur l'immobilier. Bon, là pareil, il paraît que l'immobilier c'est en train de se casser la gueule, qu'il parle d'augmenter les frais de notaire, qu'il y a voilà, une diminution énorme de l'offre immobilière. Ça me tente pas trop. Haute considération, suivi régulier, star. Il y a un produit dont il m'a pas parlé, c'est les ETF. Alors. Une excellente option. Oui, mais il aurait pu me le dire avant. C'est quand même pas mal. Là, je suis dans la version gratuite de ChatGPT. Peut-être que j'aurais eu des meilleurs résultats si j'étais dans la version payante. Alors, frais de gestion faibles, diversification automatique, puisque le principe d'un ETF, c'est que ça va regrouper plein, finalement, d'actions, par exemple, selon des critères, et que ça va essayer de maximiser le rendement. 3 ETF recommandés. Alors, l'indice S&P 500, environ 7 et 9% par an. Alors, cette année, c'est même beaucoup plus que ça, parce que je crois que c'est 24% cette année. Donc, c'est immense, c'est énorme. Je crois que c'est le plus gros rendement depuis 100 ans. Donc, faut pas compter sur 24% par an tous les ans. Mais c'est une possibilité de faire du S&P 500. Il y a aussi le MSCI World. MSCI World, donc, c'est les plus grandes entreprises et pays développés. Pourquoi c'est une bonne option? Diversifier géographiquement. Donc, c'est vrai que si on se dit, bon, les États-Unis, c'est très bien, mais il y a aussi la Chine, le Japon et d'autres pays qui m'intéressent.
je diversifie et je prends moins de risques. Et après, il y a ETF, marché émergent. Si je suis à fond sur les marchés émergents, donc ce qu'on appelle aussi, pour faire simple, les BRICS, Asie, Amérique latine, Afrique, Inde aussi, je crois, voilà. Donc stratégie d'allocation, il dit 40-40-20. D'accord, ok. Conclusion, ok. Et ben, il m'a fait une stratégie d'allocation avec cette stratégie d'allocation. Oh. Quel est mon capital après 30 ans? Donc, je suis toujours en train de placer 185 € par mois, sauf que maintenant, au lieu d'un rendement à 5%, on va choisir la stratégie d'allocation qu'il a proposée. Donc, 3 ETF, un S&P 500, donc les 500 plus grosses sociétés américaines, MSCI World, les plus grosses sociétés dans le monde, plus grosse capitalisation, et ensuite MSCI Emerging Markets, donc ça c'est les plus grosses capitalisations des marchés émergents, 40-40-20. Alors, on a des gros rendements sur Emerging Markets avec plus de risques, on a des rendements plus faibles sur S&P 500, MSCI World, avec moins de risques, c'est logique. Et donc à la fin, hop. Donc résumé des résultats. Donc le rendement moyen pour 6,5%, ça va être 171 500 €. Et pour 8%, 275 000 €. Ok? Donc on va prendre une approche conservative, on va dire 6,5 € par an. Tu auras environ 171 500 €. D'accord. 275 000 € pour 8%. Donc on va dire entre les deux, il y a 100 000 € d'écart. Donc on va dire qu'on va avoir 230 000 € en moyenne. Ok. Donc le PER a des avantages fiscaux. Dis-moi en plus. STP. S'il te plaît, parce que j'ai toujours peur que une fois de Skynet sera devenu conscient et il me dit t'as pas été poli. Alors, ça veut dire que chaque année, je vais économiser 666 € d'impôts. Donc, ce que je déclare sur mon PER, ça va devenir diminuer mon revenu net. Et donc, ça va diminuer mon taux de prélèvement à la source. Et donc, ça va diminuer les impôts que je paie. Voilà. Et donc, si tu gagnes 30 000 € net par an, plein de trucs très... il est très verbeux, hein, dis donc. Si je veux maximiser, du coup, l'optimisation fiscale de mon PER, combien je devrais verser par mois, combien j'économise en impôts. Soit bref et concis. Alors, hop, 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 hop. Et ben j'avais déjà tout juste, 10%, donc c'est parfait. Refais la simulation de mon PER avec l'allocation des ETF que tu as proposé, mais en investissant les 66 €. Récupérer en impôt sur le revenu. Donc, les impôts me rendent de l'argent que j'avais pas avant. Je vais dire, je vais la réinvestir. Donc, en plus des 10% que je mets tous les mois, je vais réinvestir ce que des impôts, ce que je ne paye pas en impôts. Et là, du coup, ça fait que
le montant augmente significativement, puisque avec un rendement moyen de 6,5%, j'arrive à 222 400 € après 30 ans. Ok. Donc, déjà de quoi commencer à acheter un bien immobilier si nécessaire. Mais là, ce qui va m'intéresser, c'est est-ce que je peux en faire une rente? Ok. Combien je peux me verser par mois dans ces deux cas? Dans ces deux cas de rendement moyen, combien mon PER peut me rapporter par... Hein, quel revenu mensuel mon PER me permettra-t-il de toucher? Donc, le revenu de la rente viagère. Donc, la rente viagère, c'est quoi? Il y a deux façons de prendre le PER. Soit on retire tout, soit on se fait donc une rente, typiquement une rente mensuelle. Et donc, scénario 1, un rendement de 6,5%, capital final de 22 400 €, taux de conversion de 5%. Ça veut dire... Hop, 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 hop. Et voilà. Donc, il me calcule que j'aurai entre 926 € et 1500 € par mois. Donc, en économisant 10% de mon salaire net mensuel, compare ça à mon salaire net actuel. Donc ça veut dire qu'en économisant 10% par mois, on peut toucher 80% de son salaire actuel. Voilà, petite vidéo qui vous montre, vous prenez 10% de votre salaire tous les mois. Tous les mois, vous achetez 3 ETF différents, comme c'était expliqué plus haut. MSCI World, S&P 500, Emerging. Donc je vais remettre les noms à l'écran. Donc vous mettez 10% de votre salaire avec cette allocation sur un PER. Et au bout de 30 ans, vous avez normalement entre 50 et 80% de votre salaire net d'aujourd'hui qui tombe tous les mois. Pensez-y.